Hello, hello, les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui, sur la chaîne Info Wikimedia, on va parler de loi. Une nouvelle loi qui va menacer la liberté d'expression en ligne. Et oui, nos gouvernants, nos hommes politiques ne savent plus comment, donc en fait, bloquer la liberté d'expression sur Internet car ça les gêne. Voilà, ils ne voudraient que une seule voix émanant de la télé nationale, et c'est tout. Entre autres, c'est pour ça aussi qu'il a voulu bloquer CNews, qui était un petit peu différent des autres télés, et ça ne plaît pas ça à nos gouvernants. Voilà. Alors, donc il y a une nouvelle loi qui menace la liberté d'expression en ligne avec un délit unique d'outrage en ligne. C'est une proposition de loi controversée. Le Parlement français examine actuellement une nouvelle loi qui créerait un délit unique d'outrage en ligne. Mais qu'est-ce que c'est que cette loi? Cette loi, c'est tout simplement, si elle est adoptée, punirait d'1 an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende quiconque diffuserait en ligne un contenu préjudiciable, dégradant ou humiliant pour une autre personne. Alors moi j'aime bien ces trucs un petit peu, oui, préjudiciables, dégradant ou humiliant pour une autre personne. Imaginez-vous que demain, donc par exemple, une personne dise qu'il n'aime pas M. Emmanuel Macron. Ouais, j'aime pas ce président qui est nul. Imaginez-vous qui dit ça dans une phrase. Eh bien, c'est un constat pour certains, mais ça peut être humiliant pour d'autres. En disant que voilà, il a osé dire que le président de la République est nul. Si le président de la République dit que c'est dégradant et nul, par exemple, M. Macron, eh bien, cette personne peut être attaquée. Vous voyez, donc c'est assez... Et pourtant, pour d'autres, ils peuvent dire, mais c'est seulement un constat. Voilà. Bon, j'ai pris l'exemple d'Emmanuel Macron comme ça, hein, mais c'est pas comme c'est une grande personnalité, donc c'est pour vous montrer jusqu'où cette loi peut aller. J'aime pas les trucs un peu vagues. Voilà, moi j'aime bien les trucs bien structurés. Et de plus en plus, nous avons des lois vagues. Qui fait que ça fait peur à tout le monde, et bientôt, plus personne n'osera rien dire. Voilà. C'est chaud quand même, 3 750 € d'amende, et jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Il y en a qui agressent des gens, qui tuent presque, et qui ne font pas de la prison. Des critiques de la part des défenseurs de la liberté d'expression. Tu m'étonnes. C'est trop vague. Les défenseurs de la liberté d'expression s'opposent à cette loi, arguant qu'elle est trop vague, voilà, c'est exactement ce que je dis, et qu'elle pourrait être utilisée pour museler la dissidence. Voilà. Quand c'est trop vague, eh bien on peut l'utiliser à mauvais escient. Même si au départ on se dit, c'est bien, ça va dans le bon sens. Mais comme toute loi qui va dans le bon sens, ça peut être aussi retourné pour aller dans le mauvais sens. Ils craignent également qu'elle ne conduise à une censure accumulée des contenus en ligne. Ben oui, parce que, eh bien, un contenu ne plaît pas, par exemple, à l'État en place, que ce soit celui d'Emmanuel Macron ou un autre, hein, je veux dire, eh bien, donc, il dit, oui, ça c'est donc dégradant. Boum! Allez, next! On le supprime. Un jour... il y a un économiste qui dit que, voilà, l'État est mal géré et tout, c'est dégradant pour l'État. Boum, allez, next. Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Alors, il y en a qui vont trouver ça merveilleux, il y en a qui veulent que l'État gère tout, mettre les doigts partout, mais c'est pas forcément bon. Le gouvernement lui-même est divisé sur la question. C'est pour vous dire. Le Premier ministre s'est dit favorable à la loi, tandis que le ministre de la Justice a exprimé des réserves. Un avenir incertain pour la liberté d'expression
en ligne. L'adoption de cette loi reste incertaine, le Parlement doit encore se prononcer sur le texte et il est possible qu'il soit soumis à un contrôle de constitutionnalité. Les points clés de la controverse. Liberté d'expression vs protection des victimes. Les partisans de la loi argumentent qu'elle est nécessaire pour protéger les victimes d'injures en ligne. Les opposants affirment qu'elle menace la liberté d'expression et le droit de la critique. C'est vrai que nous sommes dans une société où il y a d'énormes victimes, donc qui se font harceler et autres. Et c'est vrai que cette loi arrangerait pas mal les choses, si encore elle est appliquée. Mais ça peut, je me répète, toujours être orienté à mauvais escient. Voilà, il faudrait vraiment, par exemple, qu'il y ait marqué pas dégradant et tout ça, non, pour harcèlement. Là oui, si vous harcelez quelqu'un, ça veut dire tous les jours, eh bien, vous envoyez des injures à une personne, vous agressez une personne tous les jours. Là, je suis d'accord. Mais c'est trop vague. Voilà. Les critiques de la loi, soulignent que la notion d'outrage est vague et subjectif, ce qui pourrait conduire à des abus. Censure accumulée, les défenseurs de la liberté d'expression craignent que la loi ne conduise à une censure accumulée des contenus en ligne. Voilà, tout simplement. Un parti politique n'est pas d'accord, sur quelqu'un qui s'est exprimé sur une chose ou autre, donc sur un blog, boum, allez, je suis indigné, allez, le blog ferme. Le gouvernement, je sais pas moi, par exemple, pour la loi sur les 64 ans, de 62 ans de la retraite, combien de blogs, d'émissions de télé, de radio, en ont parlé, étaient complètement contre et tout, eh bien, si cette loi est là, ah ben là, c'est dégradant pour nous, là. Et boum, 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 ils font tout sauter. Eh ben, qu'est-ce qui restera? De l'information qui dira, ah oui, la retraite de 64 ans, c'est super. Voilà, tout simplement. Regardez déjà, moi, il y a un truc que je trouve stupéfiant, c'est que les agriculteurs continuent à manifester, on en parle très peu. On dirait qu'ils sont inexistants. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y a de plus en plus d'actions des agriculteurs qui ne sont pas contents, donc en fait, des décisions gouvernementales, et même, je dirais même plus, européennes. Eh bien, on n'en parle pas. Il y a très peu de médias, voire pratiquement pas de médias comme bas. C'est grave quand même. L'avenir de la liberté d'expression en ligne en France est incertain, de plus en plus incertain. L'adoption de cette nouvelle loi pourrait avoir un impact majeur sur la manière dont les citoyens s'expriment en ligne. Et je dirais même plus, de plus en plus, je pense que l'État, même pas l'Europe, voudrait museler tout un tas de personnes. Comme ça, ils pourraient faire ce qu'ils veulent en toute impunité sans que les citoyens soient trop informés. C'est tout aussi simple que ça. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.